Tout le monde va craquer devant cette incroyable feuilletée au poulet façon galette des rois. Ça change de ce qu'on a l'habitude de préparer et c'est juste excellent. Vous allez commencer par couper 5 petits oignons verts en rondelles. Vous pouvez remplacer les oignons verts par un oignon ou un poireau, c'est comme vous préférez. Je coupe ensuite 5 champignons en tout petits morceaux. Donc je les hache comme ceci avec mon couteau. Je vais ensuite râper 2 carottes. Si vous ne voulez pas les râper, vous pouvez les couper en julienne ou alors en tout petits dés, mais vraiment tout petits pour qu'elles puissent bien cuire. On aura ensuite besoin de 500 g de os de cuisses de poulet. On va les couper en tout petits dés et on va passer en cuisson dans une poêle. On met de l'huile d'olive à chauffer. On ajoute 3 gousses d'ail haché. Et on fait revenir l'ail haché dans la poêle pendant une petite minute avant d'ajouter les champignons, les oignons verts ainsi que les carottes râpées. On garde un petit peu d'oignons verts pour la fin. Donc on garde principalement le côté vert. On fait revenir les légumes dans la poêle pendant 5 minutes avant d'ajouter le poulet. On assaisonne ensuite avec du sel, du poivre, du paprika fumé, du gingembre, de la coriandre en poudre, du persil séché. Je mélange bien le tout. L'avantage d'utiliser des os de cuisse de poulet, c'est que ça ne sera vraiment pas sec en bouche. Après une dizaine de minutes de cuisson supplémentaire, donc une fois que le poulet est bien cuit, j'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème liquide. Je remue bien et j'ajoute à la toute fin les oignons verts restants. Je mélange un petit peu et la farce est prête. Je la laisse refroidir. En attendant, on aura besoin de 2 pâtes feuilletées. Alors si vous achetez la pâte feuilletée déjà en cercle, vous n'aurez rien à faire. Moi, c'est une pâte plutôt carrée, donc je la forme plus ou moins en cercle en essayant d'en gaspiller un minimum. Je dépose quelques morceaux de vache qui rit sur la pâte feuilletée et je viens ensuite ajouter ma farce. Je veille à ne surtout pas en mettre sur les bords. Je l'étale bien uniformément, je l'aplatis et je remets encore un petit peu de fromage vache qui rit. Donc j'ai mis 2 portions de fromage en haut, puis 2 portions en bas. Je viens ensuite recouvrir délicatement de la seconde pâte feuilletée. Ensuite, j'appuie bien tout autour pour bien enfermer la farce à l'intérieur pour éviter qu'elle ne s'échappe. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, vous allez faire des petits motifs comme ceci. Ça rend super joli et en plus, ça aide à empêcher la farce de sortir. On va ensuite battre un œuf et on va venir embadigeonner partout sauf sur les bords. Si vous mettez de l'œuf battu sur les bords, ça va empêcher le feuilletage de se développer. Donc ensuite, avec le dos d'un couteau, vous faites des petits motifs. Vous n'oubliez pas de faire un petit trou au centre pour faire une sorte de petite cheminée pour que la vapeur s'échappe. Vous décorez avec quelques graines de sésame et c'est parti pour une cuisson à 190 degrés pendant 35 à 40 minutes. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!